pas ce qui est le plus intéressant à montrer et le plus... Là, je pense que c'est bien. Et le plus pertinent pour trimballer un groupe. Ah bah, l'autre côté, le chemin, il existera. On ne sera plus en chantier, donc on pourra même visiter le parc. Sur les bords de la Cagne, qui a été en partie rendue à la nature, Nicolas Blanchard de l'Agence régionale de la biodiversité est venu rencontrer l'équipe de Cagnes-sur-Mer afin d'élaborer un Biodive Tour, une visite guidée à destination des élus et des services des collectivités locales pour profiter d'expériences acquises en matière de biodiversité. Et le parc il sera ouvert en permanence au public ou Oui, pas? Ouais. il n'est pas fermé le parc. C'est une prolongation de ce qui s'est fait dans la rivière, c'est-à-dire que c'est un champ d'expansion des crues et pour la biodiversité, il y a des espaces de réserve. La philosophie des années 70, quand ils avaient créé le canal, c'était de dire on envoie l'eau vite à la mer parce qu'on veut évacuer l'eau. Mais la philosophie aujourd'hui, c'est non, il faut la capter, il faut la ralentir et il faut que le sol soit une éponge. Donc il faut renaturer, désimperméabiliser et on capte l'eau pour aller dans les nappes phréatiques, pour la végétation. Oui, c'est vraiment l'inverse total. Voilà. Et avec la participation citoyenne, avec les explications de l'expert en hydromorphologie, de démontrer qu'au contraire, on n'aggravait pas le risque, on l'atténuait, ça commençait à germer comme quoi il faut faire autrement, il faut arrêter de mal faire. Il faudra revenir avec les photos pour dire regardez comment c'était et regardez comment c'est maintenant. Dans le projet, on a l'expert en reconstitution de restauration de rivière nous a dit on va refaire un fond qui permet d'avoir des petits rapides. Et d'oxygéner l'eau. Donc on favorise la biodiversité, et ça favorise aussi donc, le petit clapotis de l'eau qui est agréable et qui est... on imite la nature parce que la nature a toujours fait des choses bien. On a compris que voilà, c'était pas... l'humain, il vivait bien s'il était en osmose avec la biodiversité qu'il y a autour de lui, quoi. Et c'est pas juste une maison, une voiture, des artères. On est passé dans les années 70 où on était axé que consommation. Là, on se dit non, en fin de compte, pour bien vivre, il faut qu'on prenne en compte la nature. Refaire une place à la nature en ville a ses limites quand il faut en même temps protéger les populations des inondations et que des immeubles ont pris la place. C'est le même canal qu'il y avait avant, c'est le même canal. Ouais. Oui, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Ouais. Et ici, par contre, on ne pourra pas faire la même chose que sur le parc des Canebiers parce qu'on n'a pas l'espace. On n'a pas la chance d'avoir un parc. Ah oui, il y a des immeubles de chaque côté. Voilà. Et donc, il y a des habitations. Et ce canal, les études montrent qu'il retient une crue centenale. Et si on démolissait le canal, on inonderait les rez-de-chaussée. D'accord. Et ça, c'est pas acceptable. Si la force du projet de renaturation a permis de faire travailler ensemble des administrations souvent cloisonnées, certaines décisions peuvent paraître incohérentes. Alors que l'embouchure de la Cagne est classée en zone naturelle protégée depuis 40 ans, l'État va imposer la destruction des arbres qui ont poussé dans les digues au nom de la protection contre les inondations. En revanche, le remplacement de l'ancienne station d'épuration malodorante par un parc est une innovation réussie. Au lieu de ramener de la terre végétale à grands frais, on a rajouté des granulés de micro-organismes de la ville, cultivés en laboratoire, pour favoriser la mycorhisation, les interactions entre les racines des végétaux et la vie du nouveau sol du parc. Et la mycorhisation, à terme, ça permet un dialogue entre les arbres et ça permet aussi de développer cette vie souterraine qu'on ne voit pas, qu'on ne devine pas. On fait des économies, et c'est une économie circulaire, on évite de prendre de la terre végétale quelque part et pour la mettre ici. Donc c'est cet échange-là qui est intéressant. Par le Biodive Tour, on participe nous aussi dans d'autres communes. C'est quand même plus sympa de progresser tous ensemble plutôt que chacun de son côté. C'est vraiment ça le but. Et surtout de faire gagner du temps aussi aux collectivités en disant « nous on l'a fait, ça a bien marché, là on a fait une erreur, la reproduisez pas ». Et en fin de compte, ça fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde.
La volonté d'environnement naturel a été poussée jusqu'au jeu pour enfants. Ici, pas de matière plastique, que du bois, qui se réintégrera un jour dans l'écosystème.